Bonjour. Je vais commencer par me présenter. Je suis le docteur Turbet. Je travaille donc avec le docteur Romaret qui vient de parler au Centre Expert en Schizophrénie il y a quelques années. J'ai eu l'occasion de travailler sur cet article que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, contrairement au docteur Ray, moi, il n'y a pas de mot en anglais. Ça sera un peu technique, mais finalement, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vais essayer de simplifier au maximum, quitte à ce que vous lisiez finalement assez peu les diapos et que vous m'écoutiez plutôt. Parce qu'en médecine, on aime bien mettre des mots compliqués, même pour des choses simples. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on avait faite donc avec l'équipe de Caroline Demilly sur une fratrie en fait de vrais jumeaux, ce qu'on appelle des jumeaux monozygotes, qui en fait portaient sur essayer de comprendre justement chez deux jumeaux monozygotes, donc deux vrais jumeaux considérés comme ayant un patrimoine génétique identiques ou considérés comme identiques, qui étaient tous les deux porteurs d'une microdélétion 22q11. Ce qu'on a cherché à savoir, c'était justement chez l'un et chez l'autre, quels pouvaient être les mécanismes moléculaires qui sous-tendaient les différences d'expression chez l'un et chez l'autre, parce que l'un avait en fait évolué vers le développement d'une schizophrénie, alors que son frère jumeau ne l'avait pas fait. Donc, pour représenter quelques définitions, donc le jumeau monozygote, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, si on devait se représenter, alors pour vulgariser un peu, sans aller trop loin, ce que c'est le génome, patrimoine génétique génomique d'un individu, c'est finalement comment on peut se représenter une grande bibliothèque avec plein de livres de cuisine, donc, dans lequel chaque chromosome serait comme un livre de cuisine en particulier. Ce qu'on va chercher à faire, du coup, dès qu'on va vouloir s'intéresser à elle, séquencer par différentes techniques, c'est d'aller lire le génome d'un individu, c'est justement d'aller lire ces livres de cuisine là, soit en s'intéressant finalement aux recettes en elles-mêmes ou aux pages complètes. Donc c'est ce qu'on appelle le whole exome sequencing, où on va s'intéresser à lire l'ensemble du génome, donc le whole genome sequencing. Ce qui relève plus à l'heure actuelle du domaine de la recherche, c'est d'aller regarder plutôt les illustrations sur lesquelles les illustrations de ces recettes de cuisine, ce qu'on appelle le transcriptome, en fait, ce qui va être lu par nos cellules pour essayer de donner lieu à l'expression d'un phénotype en particulier, comme par exemple le fait d'avoir les yeux bleus. Mais, dernière particularité, notre génome n'est pas uniquement contenu les seuls endroits où on trouve de l'ADN chez un individu, c'est pas uniquement dans ces cellules, mais aussi dans le microbiote intestinal, donc, entre autres, dans lesquels on trouve d'autres types de bactéries, de génomes, et qui diffèrent finalement d'un individu à l'autre. Avec toutes ces notions-là, pour vous expliquer un peu de quoi on était parti, donc on était parti du fait que la schizophrénie, on sait que c'est une pathologie qui est qui est fréquente et qui est sévère, mais qui est encore très mal connue, mais qui semble correspondre à un modèle neurodéveloppemental assez robuste et qui correspondrait finalement à la rencontre entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Donc, le premier facteur de risque génétique connu à l'heure actuelle, dont on parlait tout à l'heure le docteur Ray, c'est le syndrome microdélétionnel 22q11 qui touche à peu près, alors selon les études, un patient sur 50 et qui correspond à un risque augmenté de développer des symptômes de schizophrénie, on va dire dans 40 à 60% des cas. C'est une pathologie que vous connaissez, qui est rare et qui se présente finalement de manière très diverse, mais dont les corrélations entre le génotype et le phénotype, donc l'expression des gènes et le génome sous-jacent, est encore mal connu. Par contre, ça fait une population assez homogène qui nous permet d'étudier la schizophrénie et notamment l'expression, l'émergence de la schizophrénie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé comparer au niveau à la fois du génome, du transcriptome et du microbiote intestinal, ce qu'on appelle le métagénome, deux vrais jumeaux, deux jumeaux monozygotes avec un syndrome microdélétionnel 22q11, mais qui, comme je vous disais, étaient discordants pour le phénotype de schizophrénie. L'un avait évolué vers une schizophrénie alors que son frère jumeau non.
de manière très simple, ce qu'on cherchait à savoir, c'était ce qui faisait que l'un avait évolué vers une schizophrénie et l'autre non. Donc, pour faire très simple. Donc la première chose qu'on a fait, ça a été déjà d'inclure deux jumeaux qui ont accepté de participer à cette étude et que je remercie à chaque fois que je prends la parole, qui du coup, donc on a bien reconfirmé le fait qu'ils avaient bien la microdélétion 22q11, qu'ils étaient effectivement bien différents, l'un avait évolué vers un trouble schizophrénique et l'autre non. Et on allait rechercher ce qui, dans leur histoire de vie, pouvait déjà pouvaient avoir divergé. Alors, c'est deux personnes qui ont grandi ensemble, donc leur environnement familial était considéré comme similaire, il n'y avait pas d'histoire de psychotraumatisme, de choses de cet ordre-là, donc pas d'événements de vie différents. Par contre, on s'est rendu compte que chez le jumeau qui avait évolué par la suite vers un trouble schizophrénique, à sa naissance, lui avait eu des troubles cardiaques, une cardiopathie congénitale, qui était absente chez son frère, qui lui s'en tirait mieux par la suite, en tout cas qui n'avait pas développé de schizophrénie. Ce qui était commun par contre aux deux, c'était finalement les caractéristiques autres, enfin certaines caractéristiques communes du 22q11, et notamment un retard neurodéveloppemental, un TDAH, mais qui était quand même, donc un trouble déficitaire de l'attention, qui était quand même déjà plus fréquent chez le jumeau qui par la suite a évolué vers une schizophrénie. Donc la première chose qu'on allait faire, c'était justement lire leur génome de manière comparative, pour essayer de voir si justement, chez l'un ou chez l'autre, on pouvait retrouver des choses qui soit protégeaient l'un de l'évolution vers une schizophrénie, soit ce qui avait pu apparaître chez son frère comme... Et on n'a pas retrouvé de mutation de l'un par rapport à l'autre, que ce soit finalement sur ce qui relevait plutôt de l'exome, ou même de manière génomique, en tout cas en entier. Pas de choses vraiment discordantes de ce point de vue-là. Donc rien qui pouvait expliquer à ce niveau pourquoi l'un avait développé un phénotype de schizophrénie et l'autre non. Donc ce qu'on allait regarder, et ce qui était plus intéressant par la suite, ça a été plutôt de regarder, comme je vous parlais tout à l'heure, le transcriptome, donc ces recettes de cuisine, qui peuvent être soit une conséquence de l'apparition d'un phénotype de schizophrénie, ou alors, dans certains cas, l'avoir favorisé. En tout cas, là, on retrouvait des différences qui étaient intéressantes, et notamment, la première chose qu'on allait regarder, c'était l'expression de certains gènes candidats pour des troubles du neurodéveloppement. Et là, ce qu'on a noté, c'était qu'il y avait des altérations de certains neurotransmetteurs dont on connaît l'intérêt dans la schizophrénie, en tout cas qui sont à l'heure actuelle intéressants dans la schizophrénie, notamment les neurotransmetteurs de type GABA et de type glutamatergique. À chaque fois, donc, juste pour une petite parenthèse, les résultats que vous voyez exposés en vert correspondent plus à une surexpression, donc à une surlecture, un surfonctionnement, si on peut dire par là, de ce type de gène que vous voyez exposé ici, du jumeau avec une schizophrénie par rapport à son frère qui n'en avait pas développé. Également, ce qui était intéressant parmi les résultats qu'on a pu retrouver, c'était le fait qu'on voyait une surexpression, en tout cas une expression différentielle, donc discordante de l'un à l'autre, chez le jumeau notamment qui avait développé un phénotype de schizophrénie, de certains gènes, notamment de ceux qui étaient impliqués dans certains mécanismes de régulation du métabolisme de certains métaux lourds, et notamment du zinc, donc ce qu'on appelle les métallothionéines. Pour présenter également ce que ça pouvait donner au niveau du microbiote. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on allait demander, là aussi je remercie beaucoup les jumeaux d'avoir participé à ça, donc d'avoir accepté de donner des échantillons de sel qu'on est allé ensuite séquencer. En fait, on est allé retirer les bactéries, on est allé extraire le génome, donc les ARN des bactéries, et ensuite on allait regarder lesquelles étaient plus ou moins présentes chez le jumeau avec une schizophrénie par rapport à son frère jumeau. Alors, c'est des données qui sont très exploratoires parce que c'est des choses qui finalement manquaient de points de comparaison par rapport aux données de la littérature. Ce qu'on a pu constater, c'était qu'il y avait quand même des différences de l'un par rapport à l'autre, de certaines souches
qui avaient déjà été associées par le passé, de certaines souches bactériennes, qui avaient déjà été associées par le passé dans d'autres études à la schizophrénie. Mais on sait que, effectivement, la schizophrénie, c'est quelque chose de très large et que on ne connaît pas encore l'implication de ces souches-là dans les symptômes. Donc finalement, si on devait synthétiser tout ça, toutes nos hypothèses de départ se résument globalement ici. Lorsqu'on s'est posé la question de qu'est-ce qui pouvait faire que l'un avait évolué vers une discordance, en tout cas un phénotype de schizophrénie par rapport à son frère, finalement les principaux éléments qu'on a pu retrouver, c'était donc cet antécédent de chirurgie cardiaque, pas de différence en tout cas au niveau génétique, pas de nouvelles mutations qui pouvaient expliquer que l'un avait évolué vers une schizophrénie par rapport à l'autre. En revanche, des données intéressantes plutôt impliquant des ARN, en tout cas en transcriptomique, et notamment des choses impliquées plutôt dans la neurotransmission du GABA, du glutamate, et la réponse à un stress oxydatif, à la régulation du métabolisme des métaux lourds, et finalement une grande question sur quel est finalement le rôle que pourrait avoir joué dans tout ça le microbiote. Est-ce que c'est finalement une conséquence, c'est possible, une conséquence de quoi, ça on ne sait pas trop, notamment des traitements, des pathologies que le jumeau avait pu développer. Il nous manquait cependant quelques données, notamment sur certaines données durant la grossesse, notamment comment était implémenté le placenta, est-ce qu'il n'y a pas eu de différence aussi au niveau de l'oxygénation durant la grossesse. Certaines données étaient manquantes, mais finalement, dans l'ensemble, on a pu quand même répondre à la plupart de nos hypothèses. Donc finalement, l'hypothèse, en tout cas qui était retenue comme étant la plus probable à la fin de cette étude-là, en tout cas de cette étude comparative concernant les deux jumeaux, c'était que finalement ils avaient eu la même trajectoire constitutionnelle, finalement donc le même background, si on veut dire, au niveau génétique. Les deux donc présentaient la même déficience, les mêmes limites, la même délétion, les mêmes limites, les mêmes bornes que cette délétion, pas de mutation surajoutée, pas de choses comme ça. Ils avaient grandi ensemble, donc l'environnement avait pu, en tout cas, n'avait pas pu jouer énormément, en tout cas à notre connaissance. Mais par contre, on avait pu noter qu'il y avait eu un événement qui rentrait en ligne de compte, c'était cette cardiopathie opérée très jeune. Et notre hypothèse, c'était justement que c'était ça qu'on avait pu retrouver, c'est l'impact de cette cardiopathie, en tout cas d'un événement hypoxique, d'un stress oxydatif, auquel on aurait pu éventuellement accéder en séquençant ce transcriptome et en allant regarder l'impact que ça avait pu avoir au niveau du microbiote, et que finalement, donc selon cette hypothèse gène-environnement, on avait pu aboutir donc chez l'un à ce phénotype de schizophrénie, alors que l'autre n'avait pas évolué dans ce sens-là. Donc, pour cette étude, à nouveau, et que ça ne fera que la troisième fois, en tout cas pour cette fois-ci, que je les remercie, donc cette famille qui avait gentiment accepté de participer à ça et qu'on est allé bien embêter. Et finalement, toute l'équipe qui avait participé également. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça n'a pas été trop compliqué à suivre.